Alors le fameux gratin dauphinois, enfin le voilà. Nous prenons donc des bonnes pommes de terre qu'on a bien lavées avant, mais moi je laisse la peau parce qu'elles sont quasiment des petites pommes de terre nouvelles un petit peu. Donc je prends la mandoline, j'essaie de vous montrer qu'il faut faire attention à la sécurité et mettre le sabot quand vous utilisez la mandoline. Il faut forcément utiliser la mandoline. Mais en fait ça marche jamais, on est plutôt embêté qu'autre chose, donc on le met de côté, hop, et on prend les mains, et à la fin on va doucement pour pas se couper les doigts. Voilà, donc vous prenez, ouais, coupez très finement, voilà, très important, et surtout, vous ne blanchissez pas les pommes de terre avant, comme vous voyez dans certaines recettes, c'est interdit. C'est l'amidon qui va faire coaguler votre gratin dauphinois. On met jamais de gruyère ni de fromage dans un gratin dauphinois, sinon c'est un gratin de pommes de terre, on est bien d'accord, interdit aussi. On ne met pas de lait, on ne met que de la crème très riche. On fait une première couche comme ça, une fois qu'on a fait 3 ou 4 pommes de terre. Là, c'est pour une dizaine de personnes. J'ai pris un pan en alu jetable. Quand vous avez des grands buffets comme les réveillons ou quoi que ce soit, prenez, quand vous le faites chez vous, des plats en alu et vous les jetez après. Ça vous évite de la vaisselle et plus de travail. C'est une petite astuce. Donc, dans mon plat, je mets mes pommes de terre, sel, poivre, bien évidemment. En même temps, à côté, j'épluche une petite gousse d'ail entière. N'oubliez pas que si vous voulez un chef à domicile pour des cours de cuisine et pâtisserie ou pour des repas bistronomiques ou gastronomiques, vous me contactez dans le Vaucluse ou les Bouches-du-Rhône. On prend la gousse d'ail entière, parce que l'ail est important dans le gratin dauphinois, et on épluche nos ails, tout simplement. Voilà, on les coupe en deux, on vérifie qu'il n'y a pas de germe. S'il y a un petit germe avec du verre, hop, on le prend et on l'enlève, parce que ça donne un goût d'amertume pas bon du tout. Et c'est indigeste. Voilà, donc on fait toute la gousse, et ensuite on le hache assez grossièrement, hein. On ne le fait pas non plus purée ou soupe, hein. On le plaint pour qu'il garde des petits morceaux qui parfument bien, et quand on croque dans le gratin, on a des petits ailes confits qui fondent dans la bouche, c'est très bon. Donc voilà, vous voyez, on le hache, mais en laissant des gros morceaux dedans quand même. Vous voyez, voilà, parfait, ça c'est une bonne taille. Et on reprend notre gratin, notre première couche, où on a mis le sel, poivre, et on rajoute bien sûr l'ail dedans. Donc deux bonnes petites cuillères, enfin on met la moitié déjà de la gousse qu'on vient de hacher. Et ensuite on met de la crème. 35% c'est parfait, c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous avez 30% c'est parfait. N'hésitez pas, c'est la matière grasse qui va faire vraiment votre gratin le goût. Donc là on n'est pas dans du light ou je fais du régime, on s'en moque complet. On met de la crème la plus riche possible, donc 30% minimum, et 35% c'est encore mieux. Je refais une deuxième couche, voilà, parfait, et on va mettre sel, poivre et tout l'ail qui nous reste sur la planche qu'on a haché tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est mon gratin que je fais pour le réveillon, hein. Donc je vous les ai fait partager en même temps, mais c'est mon gratin que je fais souvent, tout le temps, quoi. Les gratins dauphinois, il n'y a rien de meilleur, c'est un de mes gratins préférés. Donc on met de l'ail partout, encore, et on va recouvrir encore de crème à 35%. Donc là, pour 10 personnes, vous avez vu, j'ai un bon litre, hein, et je vais remettre une petite brique de 25 centilitres après, parce qu'il va m'en manquer juste un peu. Je ne vais pas rouvrir un litre, donc je remettrai juste une petite brique pour que ce soit bien couvert, parce qu'il faut bien couvrir nos pommes de terre. Donc voilà, là, la dernière couche, on ne met plus d'ail. On ressale et on repoivre. Vous voyez, on écrase bien pour qu'il n'y ait pas de trou de pommes de terre dans le gratin. Donc sel, poivre. Et on va recouvrir de crème. Donc là, je vais finir mon litre. Et je vais remettre une petite brique parce qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de crème, que ça couvre bien. Et ensuite, vous mettez votre four à 180 degrés et vous le laissez 1 heure au four. Four chaud, bien sûr. Et vous le laissez 1 heure jusqu'à ce que la crème soit complètement absorbée par la pomme de terre et l'amidon. Et votre gratin sera prêt. Donc voilà, regardez, il est tout prêt. Il est parfait. Vous voyez, il reste encore de la crème. Il est bien onctueux et c'est nickel. Voilà pour le gratin dauphinois. Merci à vous et à bientôt pour d'autres recettes. Et n'hésitez pas à me contacter pour une prestation. Merci à vous et à bientôt.